Salut à tous les curieux, alors aujourd'hui au programme je vais vous parler des sœurs Fox qui sont bien malgré elles à l'origine du spiritualisme et puis comme chaque semaine vos 12 énergies pour la semaine qui arrive, vous êtes bien dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello hello, bonjour à toutes et bonjour à tous chers curieux, chers auditeurs de Radioactive. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine une fois de plus pour vous donner vos énergies pour la semaine qui arrive. Tout ça signe par signe, à l'aide de mes tarots, de mes oracles. Eh bien je vais poser les questions, poser les intentions dans l'espoir, dans l'objectif de savoir, de connaître les énergies qui vont vous accompagner tout au long de la semaine. Alors nous irons voir ceci en deuxième partie d'émission, mais pour commencer la première partie, je vous ai promis la semaine dernière de vous parler des sœurs Fox. Alors les sœurs Fox, personnages emblématiques du spiritisme, du spiritualisme exactement, elles sont même à l'origine, alors bien malgré elles. Vous allez voir ça, alors on y va, c'est parti. Je vais vous parler des sœurs Fox qui ont vécu durant le 19e siècle aux États-Unis. Alors leur histoire est vraiment auréolée de mystère et de supercherie. Ça vaut le détour. Alors, eh bien, nous sommes en 1848 à Hydesville, près de la ville de Rochester dans l'état de New York. David Fox est un pasteur méthodiste, il a 3 filles, Kate, Léa et Margaret. Le 31 mars 1848, Kate et Margaret racontent à leur père qu'un esprit tente d'entrer en contact avec elles, et ce en frappant des coups dans les murs. Interloqué, David Fox commence à poser des questions à ce fameux esprit. Ce dernier lui explique qu'il est le fantôme d'un certain Charles B. Rosma. Il répond même au surnom de Mr. Splitfoot, Monsieur Pied Fourchu. Il aurait été assassiné de leur maison il y a de nombreuses années et son corps serait enterré dans la cave. Des fouilles sont réalisées et on découvre en effet des ossements humains. Le pasteur Fox invite alors ses voisins et les notables de la ville afin de participer à cet incroyable phénomène. Alors un comité d'études se constitue même autour du fantôme de la famille Fox. La rumeur fait le reste. Les médias s'accaparent de l'affaire, le fait divers devient un véritable phénomène de société. Pendant ce temps-là, grâce aux séances payantes, les sœurs Fox se consacrent à la médiumnité. Alors un riche banquier new-yorkais engage Kate, elle matérialise le fantôme de son épouse aux côtés du spectre de Benjamin Franklin. Le cas de Kate est ensuite étudié entre 1871 et 1874 par William Crookes, président du Centre de recherche sur les manifestations paranormales. C'est le moment où du coup les tables tournantes sont à la mode. En effet, de nombreuses personnes se lancent dans les expériences de contact avec l'au-delà. Les tables tournantes font leur apparition. Alors le spiritisme voit le jour, il est tendance carrément. En 1852, l'engouement pour le spiritisme atteint son apogée. 3 millions d'adeptes sont recensés aux États-Unis. Des médiums jaillissent de tous les côtés et les revues sur le spiritisme fleurissent. Alors les intellectuels américains et européens et plus généralement les personnes de la haute société font tourner les tables dans des salons où l'on cause. Alors Victor Hugo, Arthur Conan Doyle, Helena Blavatsky, Leonora Piper, Alan Kardec, Rasputin, Houdini, Arthur Ford, George Sand, Alexandre Dumas, Léon Denis, Camille Flammarion et bien d'autres encore font grandir le mouvement spirit. Et ouais, de la lumière à la misère. Alors pour la petite histoire, Margaret Fox confesse en 1888 que leur séance de contact avec l'au-delà était une vaste supercherie. En 1889, elle tente de revenir sur sa confession, mais c'est un peu trop tard. La réputation des sœurs Fox est salie à tout jamais. Elles terminent leur vie dans la pauvreté et la solitude. Plus personne ne s'intéresse à elles. Alors avec leur histoire à dormir debout, elles ont semé les graines du spiritisme.
spiritisme. Et puis c'est Allan Kardec, dont je vous ai déjà parlé, et dont on va parler la semaine prochaine d'ailleurs, qui reprend le flambeau. Il publie alors le livre des esprits en 1857 et il fonde le mouvement Spirit en France. Voilà pour l'histoire des sœurs Fox. Alors, bien sûr, je vous ai fait un super court résumé de leur vie. C'est bien plus étoffé que ça, mais c'est vraiment pour vous parler des personnes qui sont à l'origine, finalement, du spiritisme. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je trouve ça tellement intéressant. Et la semaine prochaine, nous allons reparler d'Allan Kardec. Je vais vous reparler de son histoire qui est absolument fascinante. Bien, c'est le moment de passer à la deuxième partie de l'émission, celle que vous attendez tous avec impatience, et ce sont les énergies pour la semaine qui arrive. Et comme chaque semaine, nous allons commencer avec les Bélier. Alors les béliers, pour vous cette semaine, dans le domaine général, on vous parle de la confiance. On vous dit, accepte le fait que votre petite voix, que ta petite voix intérieure te guidera toujours de manière opportune. On te demande de garder confiance cette semaine. Justement, dans le domaine général ici, on nous parle d'un effondrement, de quelque chose qui se termine, d'une rupture, voire d'un anéantissement. Cependant ici, pour vous avez le ciel avec vous. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé par l'univers. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, c'est une grosse semaine de rupture parce que dans le domaine sentimental, c'est la même chose. On nous parle de séparation, de silence, de crise. Mais on vous dit que tout ça a un but. C'est-à-dire qu'il est prévu quelque chose pour vous derrière tout ça. Ça va être peut-être une semaine difficile, mais accrochez-vous, gardez confiance les béliers. Je vais vous donner à tous, à la fin de chaque signe, un message de l'au-delà. À vous de voir s'il résonne pour vous par rapport à quelqu'un. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Pour vous, les béliers, incroyable. Le message, écoutez bien. Fais-toi confiance. Tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signes. Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter et fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et centre-toi sur ton cœur. Taureau. Alors les taureaux, cette semaine, on vous demande d'être dans la gratitude. Soyez reconnaissants de la vie qui vous est donnée et des opportunités qui se présentent à vous. Dans le domaine professionnel, attention, ça va chauffer cette semaine. Il y a des bouleversements qui vont vous demander beaucoup de courage. Donc ici, des révolutions, pourquoi pas des interruptions, des cassures, des empêchements. En tout cas, ici, vous allez vraiment avoir besoin d'être combattant et de rester vraiment extrêmement courageux. Dans le domaine sentimental ici, alors on vous voit plutôt flirter, être dans la séduction, c'est plutôt léger, dans la superficialité cette semaine, les taureaux. Et puis le message de l'au-delà pour vous ici, accroche-toi. La période que tu traverses actuellement est compliquée mais salvatrice. Elle demande de la volonté et de la persévérance. Bientôt, tu vas pouvoir ressentir un mieux-être et tu pourras envisager la vie autrement. Ne baisse pas les bras, accroche-toi à moi et à tout l'amour que j'ai pour toi. Gémeaux. Alors les Gémeaux, cette semaine dans le domaine général, on vous parle d'équilibre. Vous créez l'harmonie parfaite dans votre vie et ce, sans jugement. Donc on vous invite à ne pas juger et vraiment à rester dans l'harmonie. Dans votre domaine professionnel, alors là, d'heureux hasards vont pouvoir ici vous apporter le bonheur, la chance. Il y a vraiment une opportunité qui pourrait se créer malgré que vous soyez dans une petite période de contrainte ou d'enlisement dans votre vie professionnelle. C'est comme si ici il y avait un coup du hasard, l'univers met son petit grain de sel pour vous sortir de cette situation. Dans le domaine sentimental, là, on vous voit triste, plutôt dans la peine ou la peur. Ici, vous êtes blessé et vous souffrez, ici, les Gémeaux. Alors, ne lâchez pas et restez vraiment dans l'équilibre. Ne jugez pas l'autre. Essayez de comprendre et vous verrez que vous irez beaucoup mieux. Justement, votre message de l'au-delà, le voici. Passez dans la lumière. Je suis bien passé dans la lumière. La transition s'est faite dans l'amour et la douceur. J'ai été accueilli dignement et félicité pour le chemin parcouru.
Il y avait du monde qui m'attendait, ils étaient tous pressés et heureux de me revoir. Cela fait chaud au cœur d'être autant apprécié. Cancer. Alors les cancers, dans le domaine général, on vous parle du jugement, on vous demande de comprendre que chacun a un chemin et des défis uniques, les cancers. Dans le domaine professionnel, c'est une excellente semaine pour vous ici. On vous met à l'honneur. Alors ici, vous pourriez avoir des récompenses, de la reconnaissance, de la distinction. Vous avez de belles valeurs morales. Vous êtes satisfait ou on est satisfait aussi de vous ici. Et vraiment, vous pouvez compter sur, alors votre partenaire au niveau du travail ou bien votre patron, vos dirigeants. En tout cas, vous êtes vraiment vous êtes vraiment un allié pour eux et vraiment on va vous féliciter cette semaine les cancers. Dans le domaine sentimental ici, alors justement apparemment vous êtes plutôt dans le bien matériel ici, vous pensez à votre sécurité financière peut-être ici justement pour pouvoir satisfaire votre partenaire de cœur. Le message de l'au-delà qui vous est destiné ici, les cancers, n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Un endroit paradisiaque. L'endroit où je suis te plairait. Les paysages sont surprenants. Il fait toujours beau et la température est idéale. Il y a des couleurs et des sons qui n'existent nulle part ailleurs. J'aime être ici, je me sens bien. L'air est fluide, léger et subtil. Tout est plus simple de mon côté et c'est ici que l'on se retrouvera. Lion. Alors les lions, dans l'énergie générale, on vous demande ici d'être en paix. Dites-vous que vous êtes un être d'amour et évacuez toute énergie négative. Vraiment, et là, il va falloir faire la paix avec vous-même, les lions, cette semaine. Dans le domaine professionnel, alors là, on nous parle d'inconstance, d'irrégularité, vous avez des doutes. On vous demande ici d'aller vous poser, de réfléchir, de vous calmer et d'aller chercher à l'intérieur de vous la réponse adéquate à votre problème. Dans le domaine sentimental, pareil, on vous demande vraiment d'être en paix cette semaine, de vous calmer, de vous pousser à être beaucoup plus tranquille, de vous reposer, d'être dans la tranquillité. Même dans le domaine sentimental ici, c'est nécessaire pour vous. Le message de l'au-delà pour vous, la peur. La peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être. Un peu comme un système d'alarme, elle est utile lorsqu'elle se fait discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tout va très bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi. C'est dans l'apaisement que tu pourras me ressentir. L'apaisement, la paix, encore une fois. Vierge. Alors les vierges, patience pour vous dans le domaine général. On vous dit, j'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. C'est-à-dire que ici, tout a une raison d'arriver. Les vierges. Dans le domaine professionnel, c'est une excellente semaine, bravo à vous. Ici, vous allez vraiment avoir de la reconnaissance, du succès, de la popularité. Vous allez même pouvoir être acclamé cette semaine. En tout cas, ici, une profusion d'argent, d'abondance, d'accroissement. Bref, vous êtes au top au niveau professionnel, les vierges. Dans votre domaine sentimental, ici, on parle d'engagement stable. Vous construisez, vous êtes dans une relation plutôt solide. Certains vont peut-être aussi signer des contrats, pourquoi pas des engagements, des pactes, ce genre de choses. En tout cas, ici, vraiment, il y a une grande stabilité dans votre domaine sentimental, les vierges. Votre message de l'au-delà, le voici, les effluves. J'aime te prouver ma présence à des moments bien précis. Souviens-toi de ce que j'aime. J'utilise régulièrement les odeurs de fleurs, de plats ou encore de parfums pour communiquer avec toi. Il te suffit de ressentir et de fermer les yeux pour me voir apparaître. Balance. Alors les balances, raison d'être, je sais ce que je suis venu faire ici. N'oubliez pas, recentrez-vous en fait ici peut-être sur votre raison d'être profonde, les balances. Dans le domaine professionnel ici, alors on vous voit très connecté à votre intériorité. Vous êtes plutôt dans un calme, mais vous avez des doutes ici et vous allez avoir besoin de vous reconnecter à votre intériorité pour trouver les raisons à vos problématiques ici, les balances. Dans le domaine sentimental, alors là, il y a de nouvelles clés qui arrivent pour vous, des nouvelles leçons. Vous vous expliquez aussi peut-être avec la personne de votre cœur, des compréhensions nouvelles se mettent en place ici pour vous. Place à la discussion ici, les balances.
Et le message de l'au-delà pour vous, les rêves. Le rêve est un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. Apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à les noter avant qu'ils ne s'effacent. Je te souhaite une belle nuit. Scorpion. Alors les scorpions, vous, dans le domaine général, on vous parle de la liberté. On vous dit de ne pas oublier que vous avez le pouvoir et le choix de créer votre propre bonheur. Professionnellement ici, il va falloir faire preuve de sagesse, de calme, de tempérance et d'écoute ici par rapport peut-être à une situation. Alors soit vous ou soit quelqu'un ici, peut-être à un mal-être ou à un dépérissement, peut-être est fatigué ou vit des épreuves ici. Il va falloir vraiment être à l'écoute de cette personne ou de vous-même. Dans le domaine sentimental, ici, on vous parle de messages que vous pourriez recevoir, des messages, des nouveaux contacts, des nouveaux échanges, ou bien recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Le message de l'au-delà pour vous, une bougie. Allume une petite bougie et demande tout ce que tu souhaites ou ce qui te manque. Prononce chaque mot en conscience et émets l'intention que tes paroles résonnent le temps que brûle la bougie. À coup sûr, tu seras entendu et exaucé. Sagittaire. Alors les Sagittaires, dans le domaine général, on vous parle de persévérance. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Alors ça va très très bien aux Sagittaires. Dans le domaine professionnel ici, alors des prises de conscience, des solutions, des ressources, de nouvelles idées pour vous ici. Vous êtes dans une période de transformation, de mutation, d'éclosion, mais alors vraiment de renouveau pour du positif ici. C'est vraiment le début de quelque chose là qui commence pour vous professionnellement les Sagittaires. Bravo à vous, donnez-vous toutes les chances. Dans le domaine sentimental, alors là justement on voit que vous travaillez beaucoup, et bien justement ça a une influence sur votre vie sentimentale. Alors soit là on va vous demander de faire des efforts dans votre couple, ou alors attention puisque vous êtes peut-être aussi un peu trop focus sur votre travail, n'oubliez pas non plus les personnes, les êtres chers qui vous entourent. Le message de l'au-delà pour vous les Sagittaires, sollicite-moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux et à chaque fois que tu le voudras. Je serai toujours présent ou présente pour toi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de te permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagne et t'offre chaque jour ce dont tu as besoin. Capricorne. Alors les Capricornes, vraiment vous avez plein de jolies synchronicités dans votre tirage, c'est magnifique. Alors dans le domaine général, le service, je me sens bien quand j'arrive à aider autrui, les Capricornes. Dans le domaine professionnel ici, alors on vous parle vraiment d'une décision ici qui est importante pour vous. Il y a une transmission, vous allez peut-être ici vous faire passer, il y a une passation de pouvoir, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou alors on va vous transmettre de l'expérience, vous transmettre des secrets de profession. Voilà, il y a des choses comme ça ici. En tout cas, vous êtes absolument sur votre chemin de vie, vous êtes à votre bonne place ici, pour certains des Capricornes bien évidemment, au niveau du travail. Donc il y a vraiment c'est une semaine qui est placée sous le signe du destin pour vous les Capricornes. D'ailleurs ça se reproduit également ici dans le domaine sentimental, on vous parle d'une bonne étoile, de la chance, de la destinée, vous pourriez faire de très belles rencontres ou bien vraiment avoir des moments très très intenses, très très beaux avec votre partenaire de vie. Le message de l'au-delà pour vous ici, je parle de toi. Tout comme toi, moi aussi je parle de toi. Je raconte ce que nous avons vécu et le plaisir que j'ai eu d'être à tes côtés. Je ne garde que le meilleur car c'est bien cela que nous avons partagé. Les meilleures années de notre vie. Je suis fière de toi et de la façon dont tu avances. Souris comme je le fais en ce moment. Verseau. Alors les Verseaux, dans le domaine général, on vous parle d'indécision et on vous dit de vous servir, on vous demande, on vous invite, on vous incite à vous servir de votre intuition dans absolument tous les aspects de votre vie. Dans le domaine professionnel ici, alors, on vous parle d'une alliance, d'une fusion, d'une association, voire d'une complémentarité. Donc ici, vous êtes invité peut-être ici à vous isoler ou alors ne pas parler trop autour de vous, de la personne avec qui vous allez former une alliance ici. Voilà. En tout cas, ici, c'est vraiment assez équilibré au niveau de votre vie professionnelle les Verseaux, il n'y a pas de problème. Des unions, des signatures sont possibles aussi également.
Dans le domaine sentimental, alors là, c'est la fête, c'est magnifique. Vous êtes en compagnie où vous allez rencontrer une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie. Vous êtes hyper amoureux, les Verseaux. Vous êtes vraiment, pour moi ici, hyper en harmonie avec votre partenaire. Le message de l'au-delà pour vous, pardon. Le pardon n'efface rien, il apporte la paix. C'est une action cicatrisante qui permet de laisser un événement dans le passé et de ne plus en souffrir. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Le moment est venu de te pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Poisson. Alors cette semaine, les poissons, on vous parle d'échecs dans le domaine général. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre, tout simplement. Dans le domaine professionnel ici, on vous parle d'un détachement, d'un éloignement, d'un changement ou une nouvelle direction même, pourquoi pas. En tout cas ici, certains vont soit s'évader ou soit carrément partir pour aller vers de la quiétude, du repos ou vraiment vers un endroit qui sera mieux pour vous. Ici, vous êtes en quête de guérison, les poissons. Dans le domaine sentimental, eh bien écoutez, ici c'est les vacances, le plaisir, la détente, l'insouciance. On est plutôt au calme, on se repose, on est bien dans notre peau ici. Cela peut-être aussi peut annoncer une rencontre pour les célibataires au détour d'un moment de détente et d'insouciance. Le message de l'au-delà pour vous les poissons, le voici, un soutien. Quoi que tu fasses et quelles que soient les décisions que tu prennes, je te soutiendrai. Je n'ai pas à juger tes choix et je n'en ai pas envie. Je m'en remets à ton bon sens et à ton discernement. Sois simplement assuré que quoi qu'il arrive, je serai toujours là, derrière toi. Eh bien voilà, chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez apprécié la nouvelle petite musique de fond également. Et puis écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Si vous voulez réécouter l'émission, réécouter votre ascendant, eh bien vous pouvez le faire. Donc l'émission repasse donc tous les lundis à 11h30. Et 15h30 sur l'antenne de Radioactive, sur le 101.9 de Radioactive ou sur le www.radio-active.com et également sur la chaîne Le Curieux Cabinet de Mimix, sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix où vous pourrez retrouver le podcast en images. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous, la semaine prochaine.